il fait chaud ici aujourd'hui. La première chose que j'ai faite a été d'aller dans mon magasin de bricolage local et d'acheter du béton à prise rapide. Ensuite, j'ai fouillé dans l'atelier de mon mari pour trouver un morceau de tuyau en PVC d'1,5 pouce et un seau. Ensuite, vous pouvez mélanger le béton selon les instructions directement dans le seau. Attendez environ 24 heures pour vous assurer que le béton a bien pris. Versez du sable au fond du pot de fleurs et placez le seau contenant le béton par-dessus de façon à ce que le haut du tuyau arrive juste au niveau du bord du pot. Vous pouvez ensuite remplir le pot de fleurs de polystyrène ou de sable. Ensuite, j'ai ajouté quelques coquillages et j'ai mis le parasol en place. Voyez comme le résultat est superbe. Je trouve que ça a l'air fantastique et c'est sûr qu'il ne se renversera pas parce qu'il est très lourd. Merci à tous de m'avoir rejoint. J'espère que ce projet vous plaît et que vous l'essayerez. Maintenant, il est temps de se détendre. Santé. Prenez un grand pot de fleurs et une soucoupe pour créer une centre de table polyvalent pour votre table d'extérieur. Vous aurez le plus de flexibilité si vous choisissez un pot qui est large et bas. Commencez par percer des trous au centre du pot et de la soucoupe. Une mèche de 5 cm créera un trou adapté à la plupart des parasols d'extérieur standard. Vous avez maintenant une pièce maîtresse parfaite pour votre table qui peut être utilisée de différentes façons. Pour l'utiliser comme rangement, placez le pot de fleurs sur l'ouverture de la table avec la soucoupe retournée dessus. Ensuite, insérez votre parasol. La soucoupe sert maintenant de couvercle et le pot de fleurs peut être utilisé pour ranger tous vos essentiels d'été. Le pot de fleurs peut également servir de seau à glace pratique. Utilisez simplement le pot de fleurs seul et remplissez-le de glace pour garder les boissons fraîches et facilement accessibles. L'espace entre le trou du pot et le parasol permet à l'eau de fonte de s'écouler proprement à mesure que la glace fond. Le pot et le couvercle peuvent aussi servir à créer un plateau tournant pratique. Placez la soucoupe à l'endroit sur le pot de fleurs. Ses bords sont parfaits pour contenir condiments, serviettes, dessous de verre et couverts. Vous pouvez bien sûr utiliser le pot comme pot de fleurs. Placez la soucoupe sous le pot, insérez le parasol et ajoutez vos plantes. Inutile de remplir le pot de terre. Placez simplement les pots à l'intérieur pour ajouter une touche colorée à votre table extérieure. Le projet débute aujourd'hui avec un seau de 5 gallons et un tuyau d'1,5 pouce. J'ai ce morceau de récupération et je dois le couper et le marquer pour qu'il ne soit pas plus grand que le seau lui-même. Ensuite, je vais prendre le seau et y verser de l'eau fraîche au fond. Cela empêche le béton de coller. Une fois que j'aurai mis tout le béton, je vais verser le reste de l'eau puis je vais mélanger. Vous pouvez le faire à la main si vous voulez. Faites-le simplement petit à petit. J'ai un embout mélangeur, donc je peux tout mélanger d'un seul coup. Maintenant, je dois mettre le tuyau dedans et je ne veux pas que le béton entre dans le tuyau. Donc j'ai juste pris un petit gant en caoutchouc que j'avais et je l'ai mis au bout, puis j'ai commencé à le visser dedans. Assurez-vous que le béton est fluide, tapez-le légèrement et mesurez pour vérifier qu'il est bien au centre du seau. Après, laissez-le reposer toute la nuit, il sera solide. Ensuite, je passe à mon grand pot de fleurs. Je vais prendre une chute de bois et la mettre au fond pour m'assurer qu'elle n'est ni trop grande ni trop petite. Et ce que je dois faire, c'est installer des roulettes dessus. Je dois en mettre une à chaque coin. Et elles sont aussi utiles au cas où, quand je pose le seau dessus, je puisse le déplacer facilement. Elles sont parfaites. Maintenant, il est temps de prendre une planche plus grande. Je vais retourner le pot de fleurs et le marquer. Je ne veux pas le mettre au bord du pot de fleurs, mais laisser un rebord, comme ici. Je vais prendre ma scie sauteuse et commencer à couper un peu plus large que la marque. Comme vous voyez, j'ai coupé plus large et ce n'est pas grave. On voit que ça s'effiloche sur le contreplaqué. Ce n'est pas grave parce que ce que je peux faire ensuite, c'est sortir la ponceuse et poncer tous les bords et le dessus, parce que je veux le préparer pour la teinture. Une fois que tout cela est fait, je vais prendre une scie cloche comme celle-ci et je vais commencer à percer juste au milieu. Le trou sera juste assez grand pour que le tuyau puisse passer. Après cela, je poncerai et vérifierai que l'intérieur est lisse et propre. Ensuite, je vais prendre quelques pièces de Jenga, mettre de la colle dessus et je vais les placer tout autour du bord à l'intérieur du cercle. Maintenant, ça c'est le bas. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que quand ça sera posé sur le pot, je ne veux pas que ça glisse. Une fois que ces pièces de Jenga collées sont bien fixées, je vais le retourner et c'est le moment de passer à ma teinture préférée. J'ai choisi une teinture plus foncée pour celui-ci et je porte des gants car c'est à base d'huile et je ne veux pas que ça colle à mes mains. Beaucoup de gens utilisent des pinceaux, mais moi j'utilise un chiffon pour l'appliquer. J'ai l'impression d'obtenir un bien meilleur résultat comme ça et ça permet aussi de bien faire pénétrer la teinture dans le grain du bois. Ce que j'aime surtout avec une teinte noyée, c'est que le grain du bois ressort vraiment. Je vais l'appliquer et laisser sécher. Je vais chercher la pièce de bois à roulettes,
poser le pot, ajouter le béton, mettre le couvercle et installer mon parapluie. Regardez-moi ça. Facile à déplacer sur le béton, mais j'ai un meilleur endroit, dans le jardin derrière la maison. Je vais installer mes chaises, poser mon pot, mettre le seau de béton dedans, mettre le couvercle, puis je vais installer le parapluie. Et ce sera génial de pouvoir s'asseoir dehors sans avoir à s'inquiéter que le parapluie tombe ou s'envole. Mon jacuzzi gonflable étant dans la partie la plus chaude du jardin, voici une astuce pour nous garder au frais lors des journées ensoleillées. Je place un moule à Bundt sur la partie inférieure d'un pied de parasol extérieur. Le moule à Bundt fait office d'étagère d'appoint où je peux maintenant ranger les produits chimiques pour la piscine et la crème solaire, ce qui les rend très accessibles juste à côté du jacuzzi. Je peux aussi remplir le moule à Bundt de glaçons pour créer un mini-bar où j'en ai besoin, ou y placer des canettes de soda pour un glaciaire improvisé. Voici une idée pour protéger une table d'extérieur du soleil, tout en étant pratique et jolie. Je place une couronne entière au centre de la table avec un moule à Bundt par-dessus. Ensuite, je remplis le moule de snacks, de boissons et de serviettes pour créer un plateau à grignoter super sympa, assez joli pour organiser une fête dans le jardin. Le parasol garde tout au frais, vous permettant de profiter de quelques petits plaisirs dans un joli jardin. L'avant de ma maison n'a pas très bonne allure. Je vais au magasin de bricolage acheter un pot de fleurs. Je vais aussi prendre un support de tuyau robuste et je vais prendre un poteau pré-peint, vraiment décoratif. Mais la première chose que je vais faire, c'est prendre ce pot. Je vais mettre de l'eau propre et fraîche à l'intérieur. Une fois que j'aurai versé le béton, je vais mettre tout le sac. Si vous mélangez ça à la main, ne mettez pas tout le sac. Assurez-vous simplement de bien mélanger au fur et à mesure. Je vais ajouter un peu plus d'eau par-dessus, commencer à mélanger, et je vais utiliser cette pale pour bien remuer. Je veux obtenir une bonne consistance. Assurez-vous que ce ne soit ni trop sec ni trop humide. Regardez, c'est parfait. Je prends maintenant ce poteau décoratif déjà prêt et je l'insère ici. Je vais le bouger pour qu'il touche le fond. Maintenant, je vais utiliser des serre-joints pour maintenir ça en place entre deux morceaux de bois. Comme ça, je n'ai pas besoin de percer de trous ni de compliquer les choses. Je dois quand même m'assurer que c'est bien de niveau. C'est important. Assurez-vous d'être sur un sol plat, placez le niveau et vérifiez que les deux côtés sont bien d'aplomb. Une fois que ça a séché pendant la nuit, je peux enlever les serre-joints, retirer le bois et regardez ça. C'est vraiment bien fixé, solide en bas et ça tient vraiment bien. Quelque chose que je regrette, c'est que j'aurais dû peindre le poteau d'abord, mais je l'ai fait comme ça. Donc, ce n'est pas grave. Ce que je vais faire maintenant, c'est le peindre jusqu'en bas sur les quatre côtés, y compris le dessus. Après quelques heures de séchage, je marquerai l'emplacement du trou, pré-percerai et installerai un support de porte de placard. Je ne vais pas visser complètement la vis pour pouvoir le tirer vers le bas. Une fois celle du haut mise, je pré-percerai et installerai la deuxième vis, ce qui a très bien tenu. Ensuite, je vais passer de l'autre côté et je vais marquer l'emplacement d'un autre trou. Encore une fois, comme je l'ai dit, je pré-perce d'abord, puis je mets une vis, mais pas complètement. Laissez-la dépasser un peu pour pouvoir faire glisser le support de tuyau dessus, puis serrez-le bien. Assurez-vous que ce soit bien serré, mais veillez aussi à ce que ce soit de niveau. Une fois que c'est fait, pré-percez pour le deuxième trou, mettez la vis et serrez-la complètement. Ça va le rendre vraiment solide, surtout au niveau du béton. Je veux faire des trous de drainage car l'eau peut entrer. Je vais l'installer puis ajouter des éclats de marbre. J'aime bien l'aspect blanc, mais vous pouvez mettre du terreau si vous voulez et y planter des fleurs ou des plantes. Je vais préparer le tuyau, l'enrouler et le mettre en place. Je vais enlever les nœuds, accrocher une plante au-dessus. Ça va être joli. Vous vous souvenez de ce vilain tuyau tout noué au début? Regardez ça, c'est bien mieux maintenant. Et je n'ai même pas eu à percer de trou dans le mur de ma maison pour accrocher le tuyau. Je trouve que le résultat est vraiment réussi. C'était peu coûteux, c'est très solide et vraiment décoratif. C'est quelque chose que tout le monde peut fabriquer. J'espère que cela vous a donné envie d'installer votre propre support de tuyau décoratif pour embellir votre extérieur.